Là où s'arrête l'investigation de la médecine, commence celle de la biologie de l'évolution. Le fait qu'il existe des différences de croissance entre mâles et femelles est évident. Il faut bien que mâles et femelles grandissent différemment pour aboutir à ces différences de taille. Le problème, c'est que ces différences de croissance sont une observation. Elles ne sont pas une explication. Pourquoi mâles et femelles grandissent-ils différemment? C'est là toute la question. Expliquer les différences de croissance n'est pas expliquer pourquoi il y a des différences de taille à l'âge adulte entre mâles et femelles. Ce sont deux questions différentes. Si l'on veut aller plus loin que le niveau de l'observation, aussi précis soit-il, il faut entrer dans une dimension qui prenne en compte le temps, l'évolution et qui nous place au milieu des autres espèces. Bienvenue dans le monde de Charles Darwin, où l'homme n'est qu'un primate parmi les autres et où même le lézard peut nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes. Effectivement, des différences de croissance peuvent expliquer les différences de taille entre mâles et femelles. Mais cette croissance, là encore, ce n'est pas un paramètre qui va être fixe pour une espèce dans tous les environnements. Pour le lézard vivipare sur lequel je travaille, effectivement, les femelles sont toujours plus grandes que les mâles. Mais chez d'autres organismes, comme les tortues par exemple, on observe que ce dimorphisme peut varier en fonction des conditions environnementales. Dans certains cas, ça sera les femelles qui seront plus grandes, et dans des conditions contrastées opposées, ça sera les mâles qui seront plus grands que les femelles. Donc on ne peut pas véritablement dire que pour toutes les espèces, le dimorphisme est fixé. Chez l'homme, qui est un animal comme les autres, les mêmes processus de sélection peuvent se mettre en place et de ce fait, le dimorphisme sexuel de taille n'est, à mon avis, pas fixé. Alors les hommes pourraient être plus petits, comme chez les lézards. Et ce n'est pas absurde, c'est de la biologie de l'évolution. Mais ne sont-ils pas plus grands depuis la nuit des temps ? La preuve, c'est bien la petite Lucie, notre australopithèque vieille de plus de 3 millions d'années. À partir des données fossiles, comment distingue-t-on deux formes très ressemblantes provenant d'un même site? Sont-elles mâles ou femelles? Est-ce un grand mâle et une petite femelle? Ou est-ce peut-être deux espèces différentes? Ici, Lucie en est un excellent exemple. Les archéologues ont décrété que Lucie était une femelle parce qu'elle était petite. Sur le même site, on a trouvé des sujets plus grands et on les a identifiés comme des mâles. Ce qui est certain, c'est que l'on a des petits spécimens et des grands spécimens. La question est de savoir pourquoi les petits seraient des femelles et les grands des mâles. En fait, chez les primates, il existe des cas où les femelles sont en moyenne plus grandes que les mâles. Dès le début, on a affirmé trop rapidement que comme Lucie était petite, c'était une femelle. En fait, on tourne en rond. Pour moi, la question reste ouverte. Je ne peux pas vous dire quelle est la bonne réponse. Il est possible que l'on ait des petites femelles et des grands mâles, mais il est aussi envisageable qu'on soit en présence de deux espèces. Je ne vois pas comment les scientifiques pourraient répondre à cette question de façon certaine.